Bonjour bien-aimés frères et sœurs du temple La Gloire du Christ. À situation exceptionnelle, mesure aussi exceptionnelle, nous sommes là ce soir, ce mardi, pour partager avec vous notre réunion du soir. Et nous voulons rendre grâce et gloire à notre Dieu qui nous donne d'avoir encore la vie. Pour nous, nous disons que l'espoir est permis parce que notre Dieu vit à jamais. Nous voulons donc lui dire merci. Ce soir, nous voulons vous inviter de chez vous à la maison et tous ceux aussi que nous suivrons, qui ne sont pas forcément du temple La Gloire du Christ, à prendre avec nous votre Bible. Chers amis internautes, dans le livre des Psaumes, le numéro 121, que tous nous connaissons, car c'est un chant populaire, les versets 1 et 2. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Nous te bénissons, Père des cieux. Ce soir, parle à notre cœur. De là où sont tes enfants, touche-les. Enseigne-nous tes voies encore. En ces temps difficiles, en ces moments sombres, marqués par bien des difficultés. Mais nous voulons savoir lever les yeux vers toi tout le temps. Car de toi vient le secours. Parle et parle encore au nom de Jésus. Amen. De ce texte, donc, nous avons tiré le thème qui suit, savoir lever les yeux au ciel. Tel est le thème que nous proposons ce soir. Notre objectif, donc, est d'encourager les uns et les autres à savoir lever les yeux vers Dieu pour avoir son secours. Car nous sommes sans ignorer qu'aujourd'hui, le monde entier a besoin de lever les yeux vers Dieu. C'est une réalité. Disons donc, comme introduction, que ce psaume fait partie des chants qui expriment la confiance d'Israël en Dieu. Confiance parce que chaque fois qu'Israël a levé les yeux vers Dieu dans de bonnes conditions, Dieu les a secourus. Dieu a déployé sa main, l'infinie grandeur de sa puissance pour secourir Israël, pour faire du bien à son peuple. Et ce soir, nous voulons encourager tous les chrétiens de chez vous à la maison. Levons les yeux vers notre Dieu, car lui seul peut nous secourir. Dans le souci donc de nous aider à savoir lever les yeux vers le ciel, vers Dieu, nous verrons simplement ce que c'est que lever les yeux vers le ciel, comment lever les yeux vers le ciel, l'exemple de Jésus-Christ et le résultat quand nous savons lever les yeux vers le ciel. Lever les yeux vers le ciel, qu'est-ce que c'est? Lever les yeux, c'est prier Dieu, soit en le louant, ou soit en l'implorant pour le secours. En le louant, c'est important de ne pas perdre de vue la louange et l'adoration, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Notre Dieu est souverain et il est assis sur son trône. Nous le disons à l'agneau sur le trône, qui règne de tout temps, qui règne parce qu'il est le Dieu puissant et vivant. Notre Dieu sait faire toutes choses bonnes à son temps. Lever les yeux donc, c'est aussi montrer que nous dépendons de Dieu. Montrer que nous dépendons de lui seul. Car si hier, nous dépendions des démons, des marabouts, des féticheurs, aujourd'hui, nous dépendons exclusivement de Dieu. Celui-là même
qui a créé le ciel et la terre. Israël, dans ce texte, nous le dit très bien. Je lève les yeux vers les montagnes. Pendant que Israël, tous les Juifs allaient à Jérusalem, les montagnes étaient des lieux dangereux, très dangereux même. Et c'est là qu'Israël a dit, d'où me viendra le secours? Et en même temps, il répond le sautier en disant que le secours nous vient de l'Éternel. Nous dépendons donc de Dieu. Pour nous, enfants de Dieu, pour nous, chrétiens, nous dépendons de lui. Car en réalité, c'est lui seul qui peut nous secourir réellement. De lui nous vient notre secours. Jésus lui-même a donné l'exemple en plusieurs parties de la Bible, en lui-même levant les yeux vers le Père, pour que nous sachions, nous ici, parvenus en ce temps de la fin, lever les yeux vers Dieu. Premier cas, en Matthieu 14, verset 19. Pendant que le peuple avait faim, assoiffé, même affamé, et qu'il n'y avait rien à manger, pendant que les disciples demandaient aux uns et aux autres de retourner dans les bourgades, dans les campements, dans les villages, pour s'acheter des vivres, Jésus va leur dire, vous-même, donnez-leur à manger. Et c'est là qu'on va lui rapporter 5 pains et 2 poissons d'un enfant qui a eu la largesse, la libéralité de pouvoir céder à Jésus ces 5 pains et ces 2 poissons pour que Jésus puisse opérer le miracle. Oui, Jésus, en prenant ces 5 pains et 2 poissons, nous dit le texte, a levé les paniers au ciel et il a rendu grâce à Dieu. Alors le miracle s'est produit. Lui-même a montré qu'il faut lever les yeux vers le ciel. Il a prié le Père et Dieu a multiplié les pains et les poissons. En Jean 11, verset 41, nous avons là encore un autre exemple de Christ qui a encore levé les yeux vers le ciel. Il a dit que devant le tombeau de Lazare, fermé hermétiquement, Christ a dit ôtez la pierre. Et quand la pierre a été ôtée, Jésus alors a levé les yeux en haut, dit le texte. Et là, Christ a pu dire, Père, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. C'est une certitude, car nous savons que notre Dieu exauce toujours nos prières. Quand nous savons lever les yeux vers lui, il nous exauce toujours. Chers bien-aimés, pour nous qui sommes aujourd'hui confinés dans nos maisons où nous ne pouvons plus nous retrouver, je vois à la maison, levez les yeux vers le ciel, en famille, avec les enfants, levez les yeux vers le ciel pour que Christ opère le miracle dans votre vie. Lazare mort, Lazare enterré, Lazare décomposé selon ses sœurs en disant à Jésus, il sent déjà. Jésus, ayant levé les yeux en haut, alors, ayant fini de prier, au son de sa voix, va ordonner à la mort de relâcher Lazare. Et Lazare va revenir à la vie. C'est une réalité. Quand on sait lever les yeux vers le ciel, on reçoit le secours de Dieu. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta réalité, quel que soit ce par quoi tu passes, lève simplement les yeux vers le ciel, car de là, te viendra le secours. Dieu est prêt à déployer son armée. Dieu est prêt à déployer sa puissance pour nous faire du bien. Mais il attend des uns et des autres que nous puissions lever les yeux vers lui, pour montrer que nous dépendons de lui réellement. Comment donc lever les yeux vers le ciel? Premièrement, par la prière. En priant Dieu, ce n'est pas simplement se mettre quelque part et regarder en haut, non. Mais c'est par la prière, comme le dit Paul en Philippiens 4, le verset 6. En toutes choses, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par la prière. Par la prière. Paul insiste sur les prières, la supplication et les actions de grâce. Oui, la prière, elle est importante.
surtout en ces temps difficiles, en ces temps où nous sommes obligés de rester en famille, où nous sommes obligés, chacun pour sa part, de rester à la maison et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Il est important de prier, de vaquer à la prière, que nous l'avons dit, que chaque famille nous suive tout le temps. Alors ce mardi soir, nous sommes avec vous, chez vous, à la maison là-bas. Nous sommes avec vous pour vous dire que la prière, elle est importante. Deuxième élément, comment lever les yeux vers le ciel. Quand on a prié, il faut ajouter à la prière la foi. Marc 11, versets 23 et 24. Il faut ajouter à la prière la foi. En ces temps difficiles, nous avons besoin de foi, même de beaucoup de foi. Même que Dieu vienne au secours de la foi des uns et des autres. Prier, c'est bien, mais prier avec foi, c'est mieux. Chez nous, à la maison, prions par la foi, dans la foi. Prions avec foi, afin que Dieu ouvre le ciel et apporte la solution à notre monde. La Bible dit que, selon Marc 11, si nous croyons ce que nous prions, nous verrons cela s'accomplir. Croyons donc, quand nous prions, que Dieu entend nos prières, que Dieu exauce nos prières tout le temps. Troisième élément de réponse, il faut prier. Si on a prié et qu'on a la foi, il faut persévérer. Persévérance. Levez les yeux dans la persévérance. Selon Acte 1, 14, les apôtres persévéraient dans la prière. Romains 12, 12, Paul nous encourage à persévérer dans la prière. Le problème majeur aujourd'hui des chrétiens, c'est la persévérance ou le manque de persévérance. Nous sommes dans le courage, nous sommes hardis et nous sommes prompts à lever les yeux, à prier. Mais combien qui persévèrent? Encore, voici un autre temps difficile. Et Dieu nous demande de persévérer. Persévérer, c'est tenir ferme dans la difficulté. C'est ça, persévérer. Tenir ferme, même quand c'est dur, même quand c'est compliqué. On parle de coronavirus. Persévérons dans la prière. Notre Dieu a la solution. Si l'homme est limité, notre Dieu n'est pas limité. Crois-le, persévère. Chez toi, à la maison, prie, fléchis genoux, car notre Dieu est le Dieu à qui appartient toute la science. C'est important de prier, important d'avoir la foi, important de persévérer. Mais quand les choses sont bien faites, Dieu déploie l'infinie grandeur de sa puissance pour nous apporter la solution. Oui, il y a des résultats quand on s'est levé les yeux vers le ciel. Il y a des résultats. Nous voyons le premier exemple en 1 Samuel 1, le verset 10 et le verset 20. Le changement de condition quand on s'est levé les yeux vers le ciel. Le premier résultat, le changement de condition. Je voudrais que tu comprennes cela. Le changement de condition. Notre condition change, quel que soit ce qu'elle était. Elle change quand nous savons lever les yeux vers le ciel. Oui, notre condition change. Anne était stérile, mais la Bible nous dit que cette femme, chaque année, montait à la maison de Dieu. Chaque année. Même quand Anne était injuriée, Anne humiliée par sa rivale Pénina, mais Anne montait toujours au ciel. Et Anne s'adressait à Dieu tout le temps. Anne a persévéré. Anne a eu la foi. Anne a su accomplir Philippiens 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Même quand elle versait des larmes, Anne a su prier. Anne a su avoir la foi en Dieu. Anne n'a pas désespéré. Et Anne, dans la persévérance, a fait cette promesse d'action de grâce à Dieu. Et Dieu, alors, a ouvert sa main et la condition
de Anne a changé. De stérile qu'elle était, Anne est devenue fertile, féconde. Ça peut être ton cas. Peut-être t'attends-tu à un miracle. Dieu te dit, lève simplement les yeux. Ta condition va changer. Ta condition va changer. Ta condition va changer. Car le Dieu que tu es en train de prier actuellement est le Dieu qui peut changer ta situation. Pour notre monde actuel, parlons de coronavirus, le Covid-19, Dieu a toute la science dans sa main. Et Dieu peut changer la condition du monde. Si ses enfants disséminés un peu partout dans le monde, je le disais, si chaque chrétien pouvait prendre ne serait-ce qu'une minute de prière, ça serait des milliards d'heures que nous aurions prié. Levons les yeux pour que la condition du monde change. Levons les yeux pour que notre condition, notre planète change. Que la guérison vienne, que la santé vienne, que les malades soient guéris. Levons les yeux pour que Dieu déploie l'infinie grandeur de sa puissance envers nous pour réaliser le miracle. Levons les yeux. Deuxième résultat, la victoire sur l'ennemi. Esther, le chapitre 4, les versets 15 à 17. Ta condition peut changer. Et encore, nous pouvons avoir la victoire sur l'ennemi. Israël était face à la mort, comme aujourd'hui. Aman avait fait prendre au roi un décret. Ce décret pris, tous les Juifs devaient être exterminés. Mais Esther a dit au peuple, jeûnons 3 jours, 3 nuits sans manger ni boire. Le peuple de Dieu donc a su, en temps opportun, en un temps chaotique, transformer sa destinée. Destinée changée par le diable. Car Satan ne voulait pas voir Jésus naître. En exterminant les Juifs, c'était arrêter le plan de Dieu. Mais une femme s'est levée et elle a dit à tout son peuple, jeûnons, levons les yeux, car nous dépendons de Dieu. Notre avenir dépend de Dieu. Oui, cher bien-aimé, ton avenir dépend de Dieu. Ta destinée dépend de Dieu. Ne laisse personne transformer ta destinée. Ne laisse personne changer le cours de ton avenir. Lève les yeux, quelles que soient les menaces de mort, les menaces d'échec, les menaces de mort, de pauvreté, les menaces de maladie. Lève les yeux, car ton Dieu est celui-là même qui peut te donner la victoire sur l'ennemi. La victoire, Israël l'a eue avec Esther. Quand on s'est levé les yeux, notre condition change. Nous avons le cas du roi Ézéchias en 2 Rois 20, 1 à 6, qui était malade à la mort. Nous dit la Bible. Ésaïe, le prophète, pas n'importe quel prophète, mais Ésaïe, le prophète, dit au roi, donne tes ordres à ta maison, car dans peu de jours tu mourras. Et le roi donc va simplement, le roi va se tourner vers le mur, versant des larmes, et il va prier Dieu. Vous voyez, il a montré sa dépendance à Dieu. Le roi Ézéchias a montré qu'il dépend de Dieu, que sa vie appartient à Dieu, que Dieu juge bon de le prendre. Ézéchias était prêt. Cependant, il a fait une prière. Oh Dieu, souviens-toi, souviens-toi. Il y a des moments où Dieu a besoin de se souvenir de nos bons actes, nos actions qui l'ont marqué. Et Ézéchias va citer, va réveiller la mémoire de Dieu envers sa personne. Et Dieu va avoir compassion de lui. Notre monde aussi en a besoin. Disons à Dieu, souviens-toi que nous sommes tes enfants dans ce monde. Souviens-toi. Alors guéris la nation, libère la nation, libère le monde entier. Oui, troisième résultat, quand on s'est levé les yeux vers le ciel,
nous sommes restaurés. Il y a la restauration pour l'œuvre de Dieu. Acte 4, versets 29 à 31. Comme nous le savons très bien, les disciples sont retournés dans une autre chambre, par la même chambre autrefoisement. Mais ils se sont mis ensemble. Pendant que Pierre et Jean ont été libérés et que c'était compliqué, difficile, on allait dire émoussé, ils ont commencé à prier Dieu. Et Dieu s'est manifesté. Et Dieu s'est glorifié. Et Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Aujourd'hui encore, l'Église a besoin d'une restauration profonde. Plusieurs qui ont commencé à être découragés de ces messages de découragement sur les réseaux sociaux. Ne te laisse pas intimider, frère. Que rien ne tue ta foi. Que rien ne détruise ta foi. Ton Dieu demeure Dieu. Ton Dieu n'a pas changé. Il est le même. Chez toi, à la maison là-bas, ce soir, prie. Demande l'appui de l'arrière-saison. Que le Saint-Esprit descende encore davantage dans ta vie pour te restaurer, pour te renouveler. Que le parler en langue soit renouvelé. Que les dons spirituels soient restaurés. Que l'amour de Dieu en toi soit renouvelé. Oui, quand on s'est levé les yeux vers le ciel, notre condition change.